ce matin, je veux dire qu'il va entendre la voix de l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire. Et voilà pourquoi nous avons élevé ces chants. Plus de toi, Seigneur, plus de discernement de ta voix. Je ne veux pas être en marche de ce qui va se faire ce matin. Plus de toi, alléluia. C'est ta prière ce matin, c'est ta prière. Plus de discernement de ta voix, alléluia. Alléluia, c'est ta prière, chante comme une prière. C'est ce que je veux ce matin. Plus de ta ressemblance, alléluia. Plus de discernement de ta voix ce matin. Plus de discernement de ta ressemblance. Alléluia, c'est ce que nous voulons ce matin. Nous voulons entendre ce que tu as dit, alléluia. Comme il est dit dans ta parole, alléluia. Je veux entendre un disciple ce matin. Tu nous rassembles, alléluia. Tu nous as rassemblés ce matin. Tu as rassemblé les choses à nous dire, alléluia. La Bible dit, alléluia. Toute parole est inspirée de Dieu, alléluia. Alors ce matin, s'il te plaît, Seigneur, nous voulons t'écouter comme écoute ta disciple, alléluia. Nous voulons t'écouter et guide nos oreilles, alléluia. Dispose nos cœurs, alléluia. Remplis nos serviteurs, alléluia. Qu'ils soient bénéficieux pour alléluia. Et ce Alléluia. Oh là là, je vous sens très ému. Bienvenue, amen, plus fort. Le fait que tu y amènes un miracle vers toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et je profite du fait que tu es debout, on va peut-être se couper tout. Et je t'invite à prendre ta Bible. Le premier verset, nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 29 et verset 26, la Bible dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est là mais à Dieu tout est possible. Marc
prié, Père, j'ai béni ton Saint-Nom. Tu es le don des temps. C'est toi qui nous promets, Seigneur, parce que tu es parole dans notre bouche. Nous croyons que nous sommes ici pour donner la vie à quelqu'un. Nous croyons que nous sommes ici pour que un cœur, une âme soit guérie. Nous croyons, Seigneur, ce n'est pas pour rien, devant toi il n'y a pas d'hasard. Depuis l'éternité, tu connaissais ce moment, tu connaissais ce programme. Je te prie, Seigneur, fais de ma bouche ta bouche et de mes mains tes mains, afin que quelqu'un soit touché par toi. Sans l'homme, tu ne peux rien, parce que tu es esprit, et un esprit a besoin d'un corps pour agir. Et je suis ce corps par lequel tu vas passer pour faire le bien à ton peuple. Et je le crois fermement que ce matin, quelqu'un sera connecté avec le ciel. Le ciel sera sur la terre pour faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, prends toute la place et règne au nom de Jésus. Amen. On acclame encore plus fort. Si les acclamations pourraient accompagner de plus de joie, de plus saluer. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Waouh, j'ai béni le Seigneur pour ces instants, ces programmes. Pour moi, je sais qu'il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Dieu planifie tout au ciel, mais il a mis un fardeau dans le cœur de son serviteur pour nous inviter ici. Amen. Et je crois fermement, mon arrivée ici, je suis certainement canal de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je vais essayer un peu d'ouvrir la mémoire de quelqu'un pour que tu comprennes que vous avez un bon pasteur. Alors, je parle du Père, on devait me dire Amen plus fort. Écoutez, on peut avoir plusieurs maîtres, mais on n'a qu'un seul Père. Le maître, lui, vous apporte la connaissance, mais le Père apporte la vie. Voilà pourquoi il n'y a pas meilleur pasteur que votre pasteur. Regardez mes amis, dans cette contrée, il y a plusieurs églises. Pose-toi la question pourquoi Dieu ne t'a pas orienté ailleurs. Si Dieu t'a orienté ici, parce qu'avant que tu ne viennes, tu connais toutes les situations que tu as rencontrées dans ta vie. Et il a investi son serviteur de toute grâce, de telle sorte que quand tu t'approches ici, quel que soit ton problème, Dieu passera par lui pour apporter la solution. Vous devrez avoir cela en tête et dans votre cœur. Ne soyez jamais complexés. Ne vivez jamais dans le complexe. La meilleure église, c'est cette église. Elle vous prépare pour aller au ciel un jour. Amen. Parce qu'après tout ce que nous pouvons faire sur la terre ici, la finalité c'est l'éternité. C'est l'éternité. Peu importe les biens que Dieu nous donnera sur la terre, mais ça va passer. La parole de Dieu demeure éternellement. Et il faut prier le Seigneur, pas seulement pour les biens matériels, mais pour le Seigneur, parce que vous préparez votre éternité. Je sais qu'il y a des situations qui peuvent aller dans notre vie, mais Dieu est là pour les résoudre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Je bénis donc son serviteur, le pasteur Hakim, c'était un ami pour moi. Dis-moi Amen bien. Avec lui, il y a des moments de partage. Avec lui, on est tout le temps, il est avec moi tous les jours. Et puis on échange sur les choses de Dieu. Mais Dieu m'a révélé de ce qu'il sera dans ce pays et dans le monde. Alors si vous n'avez pas les yeux pour voir, j'aimerais que les écailles tombent de vos yeux. Et que vous ne voyez pas, parce que la Bible dit l'homme est attiré parce qu'il frappe les yeux.
mais Dieu regarde à l'intérieur. Voilà pourquoi quand il y a un serviteur de Dieu, ne regardez pas sur son avance, ne regardez que Dieu a mis en lui. Vous avez mon pasteur, Dieu me l'a révélé. Et plusieurs fois je l'ai dit, papa, ne t'inquiète pas, Dieu fera des choses avec toi. Et je crois, Dieu m'a montré des compagnes qu'il organise dans mes rêves. Je lui ai expliqué cela, j'ai dit calme-toi. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Un jour, je lui ai dit, même quand il fallait tendre cet endroit, je lui ai dit, cet endroit est petit. À un moment donné, il me dit, mais les gens ne viennent pas. J'ai dit, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est le problème de Dieu. Comme il a parlé, je lui ai dit, après cela, vous allez quitter cet endroit. Dieu vous donnera un autre endroit plus grand. Est-ce que quelqu'un croit à la prophétie? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu parle? Moi, je crois que Dieu parle. Et il n'est pas énorme pour mentir. Lorsqu'il parle, il accomplit sa parole. Et je dis ce matin, parce que Dieu a fait la promesse à son serviteur et à cette église, tu en fais partie. Dieu te lèvera, Dieu te bénira. Dieu fera de toi un pilier de ta famille. Tu me dis amen, je vois les choses s'accomplir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le thème que je donne, c'est un thème qui est simple à me tirer dans le livre de Jean, chapitre 11. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire? Est-ce que quelqu'un croit que ce matin, Dieu, tu vois, Dieu a fait pleuvoir, c'est un signe de bénédiction. Mais le fait que tu es venu ici, je vois ton ciel ouvert. Je dis, Dieu va faire pleuvoir la bénédiction dans ta vie, comme c'est le premier. Il a payé à toi le froid et le fer, selon son bon plaisir. Il y a des gens qui sont restés à la maison, mais toi tu as bravé la pluie. Ce n'est pas pour rien parce que tu as une grande destinée. Et quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Ta vie sera affectée. Ta vie, je dis à quelqu'un, ta vie sera affectée. Dieu va t'impacter par son onction. Quelque chose va se passer dans ta vie. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Ce que tu n'as jamais expérimenté, expérimente cela. Je le dis au nom de Jésus. Ne me vois pas ce vase de terre, mais vois Dieu qui est caché en moi. Et que c'est Dieu qui te parle, il accomplira les choses dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, le terme se passe si c'est une condition. Donc si tu ne crois pas, la gloire de Dieu ne sera pas possible. Et la condition pour que la gloire de Dieu se manifeste, soit possible dans ta vie, il faut que tu crois. Vous devrez savoir que la chrétienté fonctionne avec la foi. Amen. Sans la foi, bien aimé, nous ne pouvons pas être agréables aux yeux de Dieu. Amen. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible dit encore, tout est possible à celui qui fait quoi? Celui qui croit. Et la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, mais il y a des choses qui sont possibles à Dieu. Dieu ne peut faire que les choses que les hommes ne peuvent pas faire. Si les hommes peuvent faire quelque chose, Dieu c'est lui. Parce qu'il ne partage la gloire avec qui que ce soit. Il fait que les impossibilités. C'est-à-dire, alléluia, quand les hommes ne peuvent plus donner la solution, c'est en ce moment-là que Dieu intervient. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va intervenir dans ton cas. Et il a déjà intervenu. Parce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la foi c'est quoi? Hébreu 11 dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Je ne vois pas la chose, mais crois
crois que je possède déjà la chose. Et je manifeste, je change mon comportement et j'adopte le comportement par rapport à la chose que j'attends de Dieu. Ça dit, je prends un exemple. Alléluia. Donc, on parlait de secret. Par exemple, une femme qui attend des enfants, ne voit pas des enfants venir, elle peut déjà faire sa layette parce qu'elle croit que Dieu est capable de donner l'enfant. C'est ça la manifestation de la foi. Il n'y a aucun signe qui me dit que je suis enceinte, mais je crois que le Dieu qui a dit dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile est capable de me donner un enfant. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je vais dans le magasin, ça c'est la manifestation. Je vais dans le magasin, je prépare ma lettre, Dieu sait déjà que je suis en train de préparer la lettre. Voilà pourquoi le royaume appartient aux courageux. Si tu n'es pas courageux, bien aimé, tu ne peux pas fonctionner dans ce royaume. Il faut prendre des risques dans ce royaume. Dans ce royaume, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Alléluia. Donc, je parlais de tous ces cris. Et la foi, la définition la plus simple, j'en ai peut-être 4 définitions. La définition la plus simple, c'est une obéissance non négociable. Dis-moi amen bien. Amen. Tu obéis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi les gens comme les Abraham, à la retraite de sa vie, Dieu lui donne un enfant et Dieu réclame le même enfant. Et parce qu'il avait l'obéissance, il est obligé de prendre cet enfant et donner à Dieu. C'est ça la foi. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai ma propre définition de la foi. J'ai défini la foi comme une force qui nous permet d'ôter les impossibilités qui sont dans notre vie. C'est-à-dire être comme force. Comme impossibilité. C'est une force qui permet d'ôter les impossibilités dans ta vie. S'il y a une impossibilité dans ta vie, la foi te permet que ces impossibilités soient ôtées. Qui me dit amen? Jésus a dit, si vous avez la foi comme la graine de quoi? De se lever, vous pouvez dire à telle montagne, ôte-toi d'ici, va de l'autre côté de la main. Et si vous ne doutez pas, vous verrez la chose faire quoi? Arriver. Donc s'il y a des impossibilités dans ta vie, la foi c'est un instrument qui te permet d'ôter toutes ces impossibilités. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible avec la foi? Oh, dis-moi amen, non? Dis à ton voisin, c'est possible avec la foi. Nous avons dit que si tu crois, tu verras quoi? Est-ce que quelqu'un croit à la gloire de Dieu? C'est-à-dire la gloire de Dieu est devant Dieu dans une situation plus compliquée dans notre vie. C'est-à-dire que situation arrive, que nous n'avons trouvé des solutions et quand Dieu intervient, dis-moi amen bien, sa gloire se manifeste. Et nous avons tiré ce thème dans l'histoire de Lazare. Il est mort. Les sœurs ont envoyé Jésus venir. Jésus leur a dit, cette maladie ne conduira pas Lazare à quoi? À la mort. Voilà pourquoi, quand Dieu envoie sa parole, ne doutez pas, mais il faut croire. Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit la maladie ne lui conduirait pas à la mort, en réalité, si Marie et Marthe croyaient à cette parole, Lazare n'allait pas mourir. Mais le fait qu'ils n'ont pas cru, Lazare est mort. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et Jésus devait venir pour qu'il révèle une autre dimension de ce qu'il est qu'ils n'ont jamais découvert. 4 jours après, il revient. Et quand il vient, il dit, ouais, le ciel commence à dire, oh, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais parce que tu es venu en retard, il est déjà mort, ça fait déjà 4 jours. Jésus leur dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, oui, mais moi je suis la résurrection. Il dit, non, c'est quand tu viendras au dernier jour. J'ai dit à quelqu'un ne renvoie pas ton miracle demain, parce que Jésus s'appelle Jésus. Il a dit à Moïse, va tous les enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est-à-dire que c'est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui, pendant que je prêche ici, l'impossible de Dieu est possible dans la vie de quelqu'un. Tu me dis amen, quel que soit la pression du diable sur ta vie. Je déclare et je décrète, rien ne
ces moments-là, Dieu continue à l'élever. Ils ont combattu le premier sens. Dieu donne un autre sens. C'est-à-dire le premier sens, c'était ses frères. Dieu, comme vous l'avez contesté, je prends votre main, je forme votre père, et vous-même prosternez-vous devant lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Si les gens ne te croient pas aujourd'hui, je dis à quelqu'un, le temps leur donnera. Le temps te donnera raison. Ils vont se prosterner devant toi. Ils y croyaient, ils pensaient que lorsqu'on éloigne Joseph de son terrain, là où il avait eu le songe l'accomplissement du songe allait s'arrêter, alors qu'ils ont emmené Joseph sur le terrain. Dieu a accompli son rêve. Quand les gens emmènent Jésus à la croix, ils croyaient qu'il avait gagné. Mais alors qu'il a mis un silo dans les mains de Dieu pour prendre un décret afin que le nom de Jésus soit le nom au-dessus de tous les noms. Parce que comme Jésus au jour de sa chair, son nom n'était pas encore au-dessus de tous les noms. Mais il fallait qu'il passe par la croix. Il y a un moment, tu passeras par les épreuves, par l'humiliation. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, qu'il a fait que toi. C'est la finalité. Job a dit mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Mais ton Dieu te donnera raison. Il va parler. Il va faire. C'est les résultats de ton foi. Les résultats de ton terre, les contestataires. Dis à ton voisin, Dieu va faire avec toi. Dis encore, Dieu va faire avec toi. L'obara moninga kutana ngana lipapu na ndatikera. Ndio moninga utana bato na bilamba. Ngamba tana bato na kati. Motori ozomona pamba yende nzamba poni. Amen. Nana kukombi bake David na zamba papa tike musika. Chacun des pères de David ne croyait même pas David. Regardez un père qui est responsable, il devait protéger ses enfants. Mais le père de David était conscient que dans cette forêt qu'il aurait son fils, il y avait un lion qui était là, il y avait l'ours. Pour lui, c'était un bon parent. Mais les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Les hommes peuvent te disqualifier, mais Dieu te qualifie. Amen. Alors que c'est lui. Nasola Mataba. Mais il y a une chose à ma fouta. Pour la Gomagoua à la Nobé. Bien aimé, ne te minimise pas. Est-ce que quelqu'un peut toucher comme ça? Est-ce que tu sens que ton cœur est en train de se battre? C'est que tu as encore des proches avec toi. Dis à ton voisin qu'on est la terre. N'a décidé. Bon, ton vécu a zanté. Un jour, j'ai vu un mariage, j'ai dit à mon frère à qui j'ai papa, on s'est de refaire le mariage. Parce que quand on va pas vraiment, il y a mis ce sacrifice. Amen bien. Si quelqu'un me dit Amen bien. Regarde, ce que tu dois savoir, tu es égal à toi-même. Ne compare pas ta vie avec autrui. C'est que moi, quand je dis ça, je vois l'âge. C'est que dans l'âge, tous les animaux doivent rentrer. Mais il y a les animaux qui courent plus vite que les autres. Mais il y a aussi ceux qui marchent lentement. Mais la condition de l'âge, c'est que la porte ne peut pas se fermer si tous les animaux ne sont pas rentrés. C'est que là où on peut trouver les guépards qui courent un peu plus vite, comment on appelle, les antilopes et tout ça là. Mais aussi on trouvera des tortues et puis on trouvera des caméléons. Ils viennent comme ça. Mais le problème c'est que l'arche ne peut pas se fermer si les caméléons ne rentrent pas. Qui a ton voisin, moi aussi je rentrerai. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de premier c'est moi. C'est pas quand on va dans l'être. On va donner vous êtes à l'enfant, même quand on est là. Si quelqu'un rentre là, bien aimé, nous sommes des spectateurs. Donc tout le monde a tendance de faire quoi?
personne qui rentre. J'ai dit à quelqu'un, les autres qui sont venus avant toi seront des spectateurs quand tu vas rentrer dans ta saison. Bien aimé, et ça n'a pas architecte n'a pas botamité, mais ça n'a pas au niveau de son mano. Donc toi, calme-toi, va lentement, mais sûrement avec qui? On va voisin, on a pressé dans moto. On a comparé puis on a moto. Ne vivez pas dans le complexe de supériorité, d'égalité, d'infériorité. Tu es égal à toi-même. Et la première personne qui croit en toi, c'est Dieu toi-même. La personne qui croit en toi, c'est toi-même. Si tu ne sais pas croire en toi-même, tu ne crois pas en toi. Tu cherches le prophète c'est toi-même. La vie et la mort sont où? La mort contrôle la mort, contrôle la vie. Ce que tu fais, si tu le deviendras. Quand tu as vu la terre était forme vide, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Toi, parle aussi. Parle pour ta vie. Sois l'architecte de ta vie. Vous voyez, l'architecte, c'est quoi? Vous pouvez arriver quelque part, vous voyez un terrain nu, mais il y a une maquette qui est là. La maquette là, vous lancez le terrain que vous voyez nu là. Demain, il devient c'est comme ça. Ça veut dire que dès que tu es là, tu es l'architecte de ta vie. Les autres te voient une forme de vie, et toi, tu ta vie. Ce que tu dis, tu le deviendras. Contrôlez ma loi. Dis-moi même bien. Tu ne peux pas te donner la valeur. Il y a un monde qui va bien. La vie aux accolis qui dit ça, à un moment donné, il s'est cassé. Dis-moi même bien. Ça te dévalorise. Tu es un Dieu vivant qui peut faire de toi quelqu'un sur la terre. Bien aimé, tu peux rater tout. Mais si tu as Dieu, oh, tu as gagné. Amen. Bien. Donc, bien. Le thème que nous venons de lire, une femme est condamnée. Qu'elle était malade. Pendant combien d'années? On dit 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, je ne sais pas, l'enfant peut être dans quelle classe? S'il est intelligent. Hein? Cinquième, regarde. Dis-moi même bien. Et puis cette femme était dans la souffrance. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu peux souffrir, il y a un temps que Dieu intervient. Moi j'ai béni le Seigneur parce que tu connais Dieu. Si tu ne connaissais pas Dieu, ça allait me faire mal. Mais le fait que tu connais Dieu, c'est une garantie. Dis à ton voisin, c'est une garantie d'avoir Christ dans sa vie. Alléluia. Elle est malade pendant 12 ans. Mais elle fait même une démarche que tout le monde pouvait mener. C'est comme quand on est malade, on va où chez les médecins. Elle est partie chez les spécialistes. Mais aucun d'eux n'a pu donner un diagnostic correct. Et j'ai compris que cette maladie n'était pas naturelle. Vous savez, il y a des maladies qui sont naturelles. Lorsque vous allez chez un médecin, il peut diagnostiquer et puis vous donne un traitement. Amen. Et puis vous prenez, vous suivez le traitement, vous êtes guéri. Mais il y a des maladies qui sont démoniaques, quel que soit le traitement qu'on peut vous administrer, bien aimé, vous sentez toujours des douleurs, mais la maladie n'est pas guérie, parce que ce n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il y a un démon qui est caché en vous. Et il prend médicament à votre place. Est-ce que quelqu'un peut bien? Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la condamnation des médecins, ce matin, il y a un médecin par excellence qui va te guérir. Amen. Et ce médecin-là s'appelle Jésus de Nazareth.
Cette femme était malheureuse. Parce que l'objectif du diable, c'est de te dépouiller. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Elle a dépouillé, il a dépouillé cette femme. Elle n'avait plus rien. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Si elle avait des comptes en banque, c'était fini. Les comptes étaient en rouge. Pourquoi? À cause de cette maladie. C'est parce qu'elle n'avait plus rien. Et les médecins lui ont dit, madame, va à la maison. Parce que cette maladie, nous ne pouvons plus rien te dire. Elle est partie s'asseoir, elle était en quarantaine. Parce que déjà la loi de Moïse interdisait à de telles femmes d'être au milieu de l'assemblée. Donc condamné par la médecine, condamné double condamnation par la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est comme dans notre famille, il y a des lois qui condamnent les gens. Il y a des lois qui travaillent dans les familles. Ça, il ne faut même pas l'ignorer. Dans toutes les familles africaines, presque, il y a toujours un représentant du diable qu'on appelle le sorcier. Et ils sont là pour amener la vie des gens en bas. Alléluia. Amen. Ils peuvent bloquer l'emploi. Ils peuvent bloquer les santé. Ils peuvent tout faire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. C'est la femme. Si c'était le médecin éternel, c'est plusieurs. On dit plusieurs médecins. Pendant qu'elle était là, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme qui lui a apporté la bonne nouvelle. Elle est à la maison ce matin. Je dis à quelqu'un, ce message, c'est une bonne nouvelle pour toi. Elle est la triste. Elle pense à la mort. Mais la Bible ne parle pas de cette personne qui est venue lui annoncer l'évangile. C'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Cette personne lui dit, ma sœur, parce que la Bible dit, ayant entendu parler de qui? C'est qu'on entend lorsqu'on vous parle. Elle a entendu parler de Jésus. Et qui lui a dit ça? Et elle qu'est-ce qu'on lui a dit? Parce que la décision qu'elle a prise, c'est qu'elle a écouté l'évangile. Qui a fait que cette femme ait la foi. Moi, c'est comme celle qui est venue dire, ou celui qui est venu dire, lui dit, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Jésus à l'œuvre en train de payer des miracles. C'est qu'un jour on a emmené le fils unique de la veuve de Naïm, mais j'ai vu cet homme arrêter le cercueil et l'enfant est devenu en vie. La fille de Jairus est morte et puis Jésus arrive, il dit Talou Takoumi et la fille se relève. Il dit Jésus passait un monsieur qui était avec le coin là, il s'appelle Bartimée. Et pendant qu'il a crié, Jésus s'arrête et puis il pose les mains une fois. La foi commence. Vous voyez, la foi vient de ce qu'elle a. Et c'est là qu'on vient de quoi? Et la foi est là. Dès qu'elle a reçu la foi, regarde la décision par rapport à tout ce qu'on lui a dit. Écoute ce qu'elle dit en elle-même. Elle est rentrée en elle-même. Je dis à quelqu'un, le miracle de ta vie dépend de toi. Dépend de ta décision. Amen. Si tu n'as pas la décision, Dieu ne fera rien. Parce que le mouvement du ciel dépend de celui de la terre. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc si la terre ne fait rien, le ciel ne fera rien. C'est toi qui dois prendre les décisions. Même aujourd'hui, tu peux dire, j'en ai marre de ma situation. Et que Christ, tu me vois aujourd'hui. Et comme je vais rentrer dans ma maison, je ne parlerai plus le même que le vocabulaire. Pas le vocabulaire de l'échec, pas le vocabulaire de la maladie ou de quoi. Je n'ai pas de souffrance. Et la décision que tu prendras aujourd'hui,
trop souffert. Et que Christ me voit. Et si tu dis comme ça, Jésus va te voir. Et c'est comme ça que elle s'élève. Elle va vers Jésus. Et il y a des gens qui étaient pour lui comme un obstacle. Quand on a dit, mais toi, madame, où vas-tu? Avec le sang qui coule. Bien-aimé, ne t'occupe pas des gens. Les hommes de ce monde, ils parlent, ils parleront, ils continuent à parler. À cause des opinions des gens. Toi, c'est Christ. Elle dit, moi c'est Christ, moi c'est pas les hommes. Et c'est comme ça qu'elle va. Les gens criaient, ce n'était pas son affaire. Mais depuis là-bas, depuis sa maison, elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je suis guéri. Elle n'a pas besoin qu'on lui pose les mains. Elle n'a pas besoin que Jésus fasse quoi que ce soit. Mais elle a besoin d'être en contact avec Jésus. Et je veux que ce matin, Jésus est invisible, mais il est représenté par sa parole. Amen. Alors si tu es en contact avec cette parole que je te prêche, la situation sera normalisée. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Dis Amen, sois béni. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible devant Dieu. Ce que les hommes appellent impossible, appellent possible. C'est comme ça que mon fils, mets-toi debout d'abord. Dis-moi Amen bien. Pendant qu'elle est en train de courir, viens par ici. Tourne là-bas. Toi, tu es Jésus. Moi, je suis cette femme. Dis-moi Amen bien. Amen. Je suis là. Marche. Je viens là. Pouf. Je touche. Dès qu'elle a touché, elle sent que le démon est parti. Bien aimé, le démon avec le quand le démon est en contact avec l'onction, le démon est mal à l'aise. Amen. Il est obligé de partir. Amen. Et le démon est sorti. La femme s'est sentie. Oh, mais je sentais que c'était lourd là. Elle fait des mouvements. Rien. La Bible dit la perte des sang s'arrêta. Et qu'est-ce que la lingala, je vais amener bien. Parce que la plupart des temps, la marche n'a comme que des poteaux. On dit en français. On dit à peine la lingala, mais on dit la lingala en bas. Parce que Bango Sambaya, quand on va interpréter, on peut interpréter. Et puis, on a demandé à la sensible. Tant que je tiens le bas, comment ça s'affronte, on me demande mais chez Bissot, on a beau sauter, on dit sauter. Le mal amène bien. Et c'est comme ça qu'on bloque le processus de miracle. Donc on dirait au sauter, le mal amène bien. Comme ça, à la tête du papa, les années, le mal amène bien. Est-ce qu'il y a pas Alléluia. C'est pas ça que bateau sous le miracle. Alléluia. Attends, prédicateur, moi, il y a le poisson, la poisson, il y a une articulation. Mais comment le Saint-Esprit peut faire l'effort de le bon Saint-Esprit? Le va bien bien. Saint-Esprit, ça va rentrer la côte. Est-ce qu'on a un miracle pour ressortir parce que nous sommes en français? Est-ce que nous sommes en français ou on a en est-ce que ça passe sous sa casse? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les hommes et les femmes de foi bien aimés, de toucher Jésus. C'est pour cela aucune de quand on vient, on doit se préparer depuis la maison. Parce que généralement nous venons occulter, donc on dirait quelqu'un qui faut marcher. Ne viens pas occulter comme quelqu'un. Donc
prie d'abord à la maison. Tu dis pendant que je fais là, ce que l'orateur va dire, ça soit des réponses que j'ai demandé au Seigneur. Mais toi tu viens sans prière et tu viens ici, tu es d'abord fatigué, dis-moi amen bien. Et pendant que tu es dans la tête ailleurs, tu regardes la nourriture, son abîme, tu tombes dans le lit. On a tout ce qui est là. Le maman amène bien. Tu n'es pas concentré, mais le miracle va t'échapper. Il faut être dans le culte. Tu t'oublies. Maintenant tu dis à Dieu, fais-moi ce que j'ai besoin. Mais tu es là, tu m'amènes bien. Moi je suis parfois pas quand tu es église, à son tour, on va ça ici. On est là, on là, aucun là, là, l'église. Le va m'amène bien. Tu es venu pour ça ou tu es venu pour écouter Jésus? Chacun devait venir pour sa propre vie. Et nous savons chacun de nous a ses réalités. Et que tu dois demander à Dieu d'intervenir. Le va m'amène bien. Est-ce que ça marche? La femme a touché. Quand tu touches réellement Jésus, un miracle va se faire. Jésus a toute l'énergie. Et dès que tu touches, il y a une puissance qui va quitter sa tête. Et Jésus, c'est ça. Il a une conception. Il dit, oh, qui m'a touché? Bien aimé. Avec tout ce que c'était évident qu'en touche. Même les disciples étaient obligés de réagir. Il dit, Pierre, qui m'a touché? Il dit, papa. On peut me tourner à tout. Et bien, les bateaux, vraiment, papa, il était évident de toucher. Je dis, il y a quelqu'un qui m'a touché. Ce n'est pas le toucher dont tu parles. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelque chose qui est sorti en moi. J'ai prié le Seigneur que quelque chose sorte de Jésus. Et touche ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Elle s'est sentie qu'elle était gaie. Elle commence à faire le mouvement. Jésus cherche ses tremblés. Et puis je la découvre. Et pense qu'on va maintenant en prison. Jésus l'a fait. Ta foi t'a sauvé. Va mon Père. Je dis à quelqu'un, ta foi te sauve aujourd'hui. Et tu rentreras en paix dans ta maison. Le fardeau qui était sur toi, Dieu va te libérer, te décharger. Reçois le miracle. Si quelqu'un dit amen, il reçoit ce miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Amen signifie ainsi soit-il. C'est-à-dire telle que la parole est déclarée, telle qu'elle se fait aussi dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Je dis à quelqu'un, l'impossibilité de ta vie devient possible. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire dans ta vie, je le fais maintenant. Si on te voir quelqu'un après, il y a un miracle qui arrivera dans sa vie. Je sens de voir une bonne nouvelle qui arrive dans ta direction. C'est-à-dire, on va t'appeler, on ne va pas t'annoncer que non, quelqu'un est mort, mais on t'annoncera une bonne nouvelle de la chose que tu attendais de la part de Dieu. Si tu me dis amen, quelque chose va se passer. Il y a quelqu'un qu'on va l'appeler, dis-moi amen bien. On va l'appeler, viens, commence le travail, parce que tu étais, alléluia, retenu sur toi, dis amen plus fort. Au nom de... Vous avez un jour, j'ai déclaré ces choses, je sens l'esprit me dire. Je parlais, j'ai vu un frère comme ça, je lui ai dit, frère, je suis en train de voir qu'après ce que tu dis, la semaine qui vient là, tu as un miracle que tu vas vivre. Et le frère voyait comme si, dis-moi amen bien. T'es mêlé qui trop, l'homme amen bien. Et puis finalement il a cru. Il faut faire comme Pierre. À un moment donné, il dit, ah, papa, j'ai péché toute la nuit là, je n'ai rien eu.
Mais sur ta parole, je jette les filles. Il faut croire. Donc ce que toi tu ne peux pas, Dieu peut. Là où on t'a cherché hier, Dieu peut t'introduire aujourd'hui. On te reçoit comme un roi. Je lui ai dit, papa, je vois un miracle qui arrive vers toi. Il recherche. Il m'a dit, je sens un miracle. Cette semaine ne passe pas. Tu vois ce miracle. Peut-être pendant que je suis en train de parler, toi aussi tu viens bien. Tu m'amènes bien. Alors, le frère est parti. On est au milieu de semaine. Le même lundi, il avait promis son pour les paysans. On a rejeté, donc ça a mis du temps. Lui, il n'espérait plus à ça. Et le lundi, là, on l'appelle que non, ton visa est validé. Et le gars m'appelle. Il dit, papa, j'ai eu peur de ton Dieu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi même bien. Alléluia. Ça va te faire pour toi aussi. J'ai dit, ça se fera pour toi. Ce que tu n'as jamais vu, tu le feras. Ce que des gens n'ont jamais vu, tu le feras. Ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie, tu vas l'expérimenter. Si tu me dis amen, il reçoit le miracle dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Ah, quand on dit là, ça peut me bouger. Donc, ah, les âmes attendent la terre. Il y a des gens qui sont tristes. C'est comme si on est nettoyé à l'église, c'était renforcé, donc le bar est bien. J'ai dit, c'est de la volonté de Dieu que tu es là. Et si Dieu t'a amené, c'est pour te faire du bien. Oublie ta situation, oublie tes pleurs. Considère que c'est déjà fait. L'Éternel qui t'a emmené dans ces lieux ne peut pas te faire retourner avec tes fantômes. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Pendant que je parle ici, que le bonheur te suit. Que la grâce marche avec toi. À partir de ce soir, c'est des amis qui vont t'accompagner cette main. C'est la grâce. Est-ce que quelqu'un me dit amen? À Cabonio, même 5 millions. Oh, yo, c'est qui doit t'occuper. Ah, c'est possible avec Dieu. Une fois, j'ai dit à un ami, j'ai dit, est-ce que tu sais que le Dieu des miracles continue à faire des miracles aujourd'hui? Parce que tu peux être là, celui qui a nourri, et lui par un corbeau, il fait des corbeaux. Il y a des corbeaux aujourd'hui. Ne sois pas regardez, il faut croire à des choses illimitées. Dieu fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il a besoin que de 100 dollars. 100 dollars, c'est nous, c'est tu vois quoi? 65 000. Il est venu, c'était à Kinshasa. Il est resté là, sur sa chaise. Il y avait quelqu'un qui était en affaire. Il
ce continent, elle est devenue ministre de la jeunesse. Pourquoi pas toi aussi? Mais ne pas Dieu. N'a sali na ya koki ko sala na yo. C'est pas fait pour les autres. Quand il a dit, comme vous prierez, dites notre Père qui est où? C'est notre Père à nous tous. Soka talimano abotala poyo abotala poyo. Lobana voisin tour de komi. Lobana encore tour de komi. Ay kalameni te otala ngai bazo kwa kasoi. Tour bazo tala na ba beta. Frère, même ça, même il y a là. Ce que tu vas m'inviter, moi, je dois s'occuper de yo. Au même ça que yo m'en compte. Je vais m'amener. Il y a très est-ce que tu es béni? Seigneur, dis-lui Seigneur, j'ai écouté ta voix. Est-ce que cette parole que j'ai écoutée, qu'elle s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie? Qu'en sortant d'ici, tout ce que ton serviteur a déclaré, tout ce que tu as déclaré par la bouche de ton serviteur, s'accomplisse dans ma vie. Et que je vois les effets de ces paroles. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Alléluia. Le diable ne pourra jamais la bloquer. Elle arrivera droit dans la vie de tes enfants. Elles sont arrivées comme des semences qui vont pousser. Après ce culte, que c'est là les effets commencent. Dans leur vie, le possible devient possible. Que la maladie disparaisse comme dans le nom de Jésus. Père, que l'opération sans cicatrice s'efface dans la vie de tes enfants. Et que cela au nom de Jésus. Que cette église soit bénie. Que maman Diane soit bénie. Que papa Kim soit béni. Au nom de Jésus, que les membres de cette église soient bénis. Au nom puissant de Jésus, que cette église puisse croître encore davantage. Que au travers de ce peuple qui est déjà là, comme les prémices de cette église, et qui sont des panneaux publicitaires pour toi. Quand les gens vont les voir, ils verront des signes, ils viendront vers toi. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Acclame le Seigneur.
les gens sortent des mots comme ça, si que quelqu'un puisse sortir. Mais moi, je vous demande l'autorisation. Est-ce que je peux partir? Eh, vous limitez. Est-ce que je peux partir? Oh, merci que vous nous dites là. D'abord, que non. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia, fort. On va passer aux offrandes. Sous cette ère musicale, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, je n'échouerai jamais. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu qui nous a été annoncée ce matin. Alléluia. Chante-le comme une prière qui a une prophétie dans ta vie. Tu ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas échouer les passés. La prophétie, c'est la parole de Dieu, t'a dit qu'il était Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur premier dimanche ce matin? Je ne pense pas en regardant tout le monde. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. On va vous recevoir. Nous sommes la mission apostolique Métamorphosis, qui veut dire changement, transformation. Et donc moi je suis Marodiane. Je veux savoir quel est votre prénom et qui vous a invité, s'il vous plaît. Je suis Dieu Veille, c'est la sœur de Le frère Dieu Veille. Le frère Dieu veille, que Dieu veille sur toi mon frère. Et qui t'a invité? C'est la sœur Hélène. Ok, est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Je suis à la place de Junior, c'est le papa de Junior. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour le papa de Junior? Bonjour le papa de Junior. Comment tu t'appelles? Je suis monsieur Ivoire Aponzo. Monsieur? Ivoire Aponzo. Ivoire Aponzo. Non, Ivoire Aponzo. Evrad Aponzo. Amen. Bonjour papa Evrad. C'est ici que du cœur vient, c'est ici que Amorita vient, c'est ici que Junior vient. Amen. Donc sur la vie, on va y aller église Awa. Sur la vie, c'est là où sous Awa. Awa, après la piano, c'est ici qu'ils viennent. Amen. Amen. Ok, tu peux t'asseoir papa. Merci. Il y a une soeur par là. Bonjour ma soeur. Comment tu t'appelles? La sœur Esther. La soeur Esther. Esther. Tu es venue avec qui? Junior, des fois, aussi. Le frère Aimé, s'il te plaît, tu as vu les personnes qui sont levées. Le frère Aimé, ah, il y a une personne de l'autre côté, pardon. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nyanga Katemwala Isongo. Qui t'a invité? Nyanga Matengala qui? Sophia. D'accord, ok, je savais. Est-ce qu'on peut acclamer pour Isongo? À la fin, ne partez pas vite. Le frère Aimé va vous recevoir pour 5 minutes. Et puis aussi à la fin, la jeunesse, vous allez rester pour un enseignement. Toutes les personnes qui sont passées au baptême et toutes les personnes qui ont assisté à la journée récréative, vous allez rester pour 30 minutes par là, 30 à 40 minutes pour un enseignement avec le frère Aimé. Amen. Ok, donc on va passer au programme de semaine. Aussi, on a enseignement de 17h45 à 19h05. Jeudi, il y a des temps de prière,
des temps de délivrance, des temps où nous crions à Dieu pour nos problèmes, pour nos situations, nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos vies. Amen. Donc on invite toute l'Église à être là le mercredi et le jeudi. Amen. Et dimanche, on est là à 9h30 pour notre culte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup de gens à cause de la pluie, certainement. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là. Également, le pasteur est absent. Il est parti à Pointe-Noire avec le frère Précy et le frère Michel. Parce qu'il y avait une convention hier. Ils ont fini, donc ils seront là ce soir. Amen. Donc on est à la fin de notre culte. On va se lever. On va se lever, on va prier par rapport à ce que nous dit. Dieu est avec nous, Dieu est fidèle, pas un homme pour mentir. Il est le Dieu aujourd'hui. De toutes les paroles que Dieu a dites à Esdras, aucune n'est restée sans effet, toutes s'accomplirent. Et je veux que tu fasses le texte de cette parole tienne, que de toutes les paroles qui ont été dites en ces lieux, que aucune parole ne soit sans effet, que toutes les paroles qui ont été dites, qui t'ont touché, qui te concernent, s'accomplissent dans ta vie, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Donc tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, j'ai écouté, je veux aligner ma pensée, je veux aligner mon cœur et ma pensée à ce qui a été dit ce matin, et je crois que je ne ressors pas tel que je suis rentré. Élève ta voix et prie pour toi, alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie, alléluia. Shika inama santa, ika inama kanta, shekevre inama kanta. Eva shaka inama santa, baba baba baba. Shika re inama kanta, inama shina eke inama kanta. Shaka ikere inama baba baba. Parce que tu as parlé sur ta vie, alléluia. Parce que tu as dit que tu réussiras, alléluia. Tu n'échoueras pas parce que Dieu a dit que tu prospères à tous égards, alléluia. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie, alléluia. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'opposition, ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui s'accomplit, alléluia. Tu n'échoueras pas parce que Dieu ne t'a pas destiné à l'échec, alléluia. Dieu t'a destiné à la réussite et tu vas réussir, alléluia. Oui, tu achèveras ta course, alléluia. Oui, tu iras là où Dieu veut que tu ailles, alléluia. Oui, tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus, alléluia. Tu mourras au temps fixé par Dieu, alléluia. Tu mourras parce que tu as fini d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ce que tu as prévu pour toi, tu l'accompliras au nom de Jésus. Tu le sauras, alléluia. Parce que c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Parce que c'est Dieu qui a parlé sur toi, alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte, alléluia. Seigneur, nous croyons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Tout ce que tu as dit en ces lieux, Seigneur Dieu, s'accomplira dans nos vies, je le crois. Seigneur, quelle que soit l'opposition, quelles que soient les circonstances, alléluia, ta parole est au-dessus de tout, alléluia. Tu as dit à Moïse, va dire à ce peuple que mon nom est je suis, alléluia. Tu es le Dieu du présent, alléluia. Tu accomplis ce que tu dis, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, pour la force que tu nous donnes de croire en ces choses, alléluia. Pour la force que tu nous donnes, alléluia, de nous aligner à ta parole, alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis encore ton serviteur, alléluia. Bénis ces offrandes qui ont été données en ces lieux. Que la, Seigneur Dieu, que la bénédiction qui s'attache à l'offrande, Seigneur Dieu, et à la dîme, s'attache à toute personne qui a mis ses mains dans ce panier. Que ceux-là qui n'ont pas pu mettre en ce jour, que tu leur donnes d'avoir prochainement afin d'emmener dans ta maison. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je déclare une semaine bénie pour chacun de nous, alléluia. Nous sommes bénis tout au long de cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis également ton serviteur qui va prendre le vol cet après-midi avec Précis et puis Frère Michel. Que le vol soit payé par toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous
venu pour la première fois avec le frère aimé, si tu peux te rapprocher. Merci.